Shalom, shalom, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments précieux. Nous disons merci à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de... Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je suis votre frère, humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Pierre. Je suis en Allemagne, marié et père de 2 enfants. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Nous sommes venus tous répondre à l'invitation de Dieu. Frères et sœurs, c'est une grâce de recevoir l'invitation de Dieu. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. C'est une grâce d'être les enfants de Dieu. Nous remercions notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment de séminaire que nous passerons ensemble durant une semaine. Hier, on a été bénis. Le pasteur Ézéchiel nous a apporté la parole de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu, là où il est. C'était une bénédiction pour moi et pour nous tous. Mais dans Proverbe 16, 4, la parole nous dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu avait tout fait pour un but. Donc l'homme a été créé pour un but. La femme aussi a été créée pour un but. Si nous allons dans le livre de Genèse, nous allons voir la mission que Dieu donna à la femme lorsqu'elle fut créée. Dieu avait vu, la parole nous dit que Dieu avait tout créé. Elle avait créé l'homme. Il avait créé Ève pour un but. Ève est venue dans la vie d'Adam comme une aide. Elle est l'être semblable à Adam. Elle est venue dans sa vie pour apporter un soutien à Adam. Et c'est ce que nous allons voir quand nous parlons de la femme équilibrée. Qui est une femme équilibrée? Une femme équilibrée, c'est celle qui a ses responsabilités entre les 2 mains. C'est celle qui n'est pas troublée dans ses esprits ou bien dans ses pensées. C'est celle qui apporte le bonheur dans la vie de l'homme. Parce que l'alliance que Dieu avait instituée entre l'homme et la femme, c'était le bonheur en soi. Donc nous parlons ici de cette alliance qui est le mariage. Parce que l'homme et la femme forment un couple. Et puisque nous sommes chrétiens, nous nous basons toujours dans les Écritures de Dieu. Et nous savons que cette alliance a été instituée par Dieu. Et pour vivre une vie équilibrée, une vie d'un couple équilibré, cette alliance doit avoir un fondement. Et pour Adam et Ève, le fondement était la parole de Dieu, était Dieu lui-même. Cela va ainsi, nous pouvons dire que pour notre vie actuelle, pour nous aussi, afin que nous puissions vivre une vie équilibrée de bonheur,
nous devons former notre couple par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous aide, femmes et hommes, à rester équilibrés dans notre vie de couple. L'équilibre, c'est ça que nous avons besoin dans notre vie de couple. Mais tout commence de le début, même de le bas âge, pour nos filles, pour nos enfants. C'est ainsi que nous, parents, nous devons prendre soin de nos enfants. Nous devons leur transmettre les valeurs qu'ils auront besoin lorsqu'ils seront adultes. Parce que les enfants grandiront et après, les filles, ils vont se marier. Les fils aussi, ils vont se marier. Surtout les filles. C'est très important que les mamans puissent prendre le temps afin de parler avec leurs enfants, leurs filles, leur communiquer les valeurs. C'est bien d'investir à l'éducation des enfants, mais aussi il faut penser au mariage de nos enfants. Parce que nos enfants, ils vont à l'école, ils sont à l'église, ils ont des amis. On ne sait pas quels amis ils fréquentent là où ils sont. C'est ainsi que c'est important pour nous, hyper important même, de prendre soin de l'éducation de nos enfants. C'est vrai que on peut être, si on rate l'éducation dans la maison parentale, on peut aussi être éduqué à l'école ou bien à l'église. Mais c'est très important pour nous, surtout nous qui sommes chrétiens, de communiquer les valeurs chrétiennes à nos filles, à nos fils. Parce que le mariage comme tel, il y a des points très importants. Il y a, quand les enfants font connaissance de leurs amis, et si quelqu'un demande une fille en mariage, les parents doivent donner leur accord. Et surtout, nous chrétiens, nous ne pouvons pas donner nos enfants à n'importe qui. Il faut marier nos enfants aux chrétiens. Celui qui viendra demander la main de ta fille, ma sœur, il doit être un chrétien. Parce que quand on a des cultures différentes, quand on a des religions différentes, ça peut aussi poser des problèmes à la longue. À supposer que ta fille chrétienne fait connaissance d'un musulman. Je peux prophétiser déjà que, à la longue, ta fille aura des problèmes. C'est ainsi que, alors pour moi personnellement, avant que les filles entrent en mariage, il nous faut, à nous, parents, suivre nos enfants, leur communiquer ce valeur. Une femme équilibrée, c'est elle qui ne se trouble pas, comme je disais, c'est elle aussi qui apporte le bonheur dans le mariage. Nous les hommes, on a besoin de femmes qui nous apportent la joie, les femmes qui nous apportent le sourire, les femmes qui prennent soin de nous. Parce que la femme, elle est responsable de la maison. Bien que les papas, comme on dit toujours que l'homme, c'est lui le responsable de la maison, mais la femme, une femme équilibrée, prend soin de sa maison, prend soin de sa famille. Elle prend soin de son mari, elle prend soin de ses enfants. Alors, pour vivre le bonheur, une femme équilibrée doit savoir prendre soin de l'homme,
mais aussi de l'environnement de son mari, donc de sa famille ou bien de ses amis. Nous allons voir dans la Bible l'histoire de Rebecca. Cette histoire m'a beaucoup inspiré lorsque je la lisais hier. On a vu que Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Abraham avait donné les instructions à son serviteur. Abraham avait une idée de la femme pour son fils. Et les serviteurs d'Abraham avaient bien écouté ce que Abraham lui disait. Rebecca, pour moi, est une femme équilibrée. On va voir sa réaction lorsque les serviteurs d'Abraham étaient partis pour chercher une femme pour Isaac. La Bible nous dit que Rebecca était venue pour puiser de l'eau. Et c'est là que le serviteur d'Abraham avait vu Rebecca. Il a demandé à Rebecca de lui donner de l'eau. Avant de demander à Rebecca de lui donner de l'eau, il avait fait une prière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important, avant toute chose, avant de commencer toute chose, de faire la prière, de se confier à Dieu. Amen. Et les serviteurs d'Abraham avaient fait une prière. Lui-même, je ne sais pas, il était, je crois, un homme de foi. Parce qu'il est parti à la recherche d'une femme pour le fils de son maître. Mais je ne sais pas s'il savait si sa mission allait aboutir. Mais comme il était homme de foi, il savait que le fondement et la base de toute alliance, de tout mariage, c'était la parole de Dieu. C'était le Dieu lui-même. Il devait se confier à l'Éternel. Et c'est ça qu'il avait fait. Il pria à l'Éternel afin que la femme qui sortira pour venir puiser de l'eau, qu'elle soit cette femme-là que son maître lui avait prescrit. Qu'elle soit cette femme-là prédestinée pour le fils de son maître, donc pour Isaac. Qu'elle soit cette femme-là qu'elle va lui donner de l'eau, mais pas seulement lui, mais aussi à ses chameaux. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible nous dit que les serviteurs d'Abraham étaient même étonnés de voir sa prière être exaucée par Dieu, de voir Rebecca faire exactement ce que lui, il pensait. C'est ça pour moi aussi une femme équilibrée, une femme qui est prédestinée pour un mariage, une femme qui prend soin de son mari, mais pas seulement de son mari, mais aussi de l'environnement de son mari. Il a pris soin du serviteur d'Abraham, elle a pris soin du serviteur d'Abraham, mais elle a aussi pris soin des animaux qui étaient avec lui. Une autre histoire, c'est l'histoire de Jacob.
quand on parle aussi de l'homme équilibré. Cet homme qui a un amour propre pour sa femme. Cet homme qui sait aimer sa femme. La Bible nous dit quoi? Femmes, soyez soumises. Amen. Mais les hommes, aimez vos femmes. Aimer la femme, il faut la faire aussi comme il se doit. Tu donnes ton cœur à ta femme. Tu donnes toutes les émotions à ta femme. Tu exprimes tes émotions comme Adam l'avait fait lorsqu'il avait vu Ève en disant « Et voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Jacob, il avait vu Rachel. Son cœur battait pour Rachel. Il est parti demander la main de Rachel à son père Laban. Mais nous savons tous l'histoire, comment Laban avait fait les choses afin que, au lieu de donner sa fille aînée à Jacob, il a donné en premier lieu Léa, la cadette, parce que d'après leur coutume, on ne peut pas marier la cadette en lieu et place de la fille aînée. Mais Jacob, pour lui, son cœur battait pour la cadette. Son cœur ne battait pas pour la fille aînée. Il s'est donné la peine. Il a montré son amour vis-à-vis de Rachel en acceptant de travailler 7 ans fois 2, donc 14 ans, jusqu'à ce qu'elle a réussi sa femme Rachel. C'est ça, pour moi aussi, un homme équilibré, un homme avec objectif, un homme qui marche avec une vision de Dieu, avec un but précis. Pour lui, ce n'était pas Léa. Pour lui, c'était Rachel. Léa pouvait faire ce qu'elle pouvait. Mais Jacob, son amour, était prédestiné pour Rachel. C'est ça. Lorsque l'homme aime, il donne tout à sa femme. Lorsque l'homme aime, il peut aussi se sacrifier, comme Jacob l'avait fait. Donc, le mariage, je disais ceci, l'alliance de l'homme et la femme a été instituée par Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de l'homme et de la femme. C'est lui aussi qui est l'instituteur de cette alliance. Alors, pour avoir un couple équilibré, vivre le bonheur dans nos couples, il nous faut nous confier à Dieu. Dieu a créé cette alliance afin que l'homme puisse vivre le bonheur. Et c'est le fondement, la base qui compte. Lorsque nous nous confions à Dieu, lorsque la femme, cette femme équilibrée, se confie à Dieu, mène une vie chrétienne, elle ne se laisse pas influencer par les amis. Elle n'est pas accompagnée de ces amis-là qui viennent troubler le foyer des autres. Parce que nous le savons, il y a des femmes, des filles,
qui viennent seulement pour troubler le foyer des autres. Alors toi, en tant que femme équilibrée, qui est mariée à un homme, tu as la responsabilité de ta famille, la responsabilité de ton foyer. La Bible dit, tu dois porter tes désirs vers ton homme. Ce n'est pas seulement les désirs sexuels. Tu dois te confier aussi à ton homme. Lorsqu'il y a un problème, et vous deux, vous vous mettez en priant, vous vous confiez à Dieu. Parce que la Bible nous dit aussi de ne pas nous confier aux gens de ce monde. Ce ne sont pas le parrain, le marraine qui viendront arranger les choses en cas de problème. Parce que dans les foyers, dans nos mariages, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas un couple parfait, mais il y a des couples équilibrés. Des problèmes viendront toujours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment éviter ces problèmes? C'est en restant accroché à la parole de Dieu. En restant accroché aux préceptes de Dieu. C'est en nous confiant à l'Éternel en cas de problème. Et non, c'est confier aux parrains, aux marins, qui sont aussi des gens de ce monde. Tu ne sais pas comment ils vivent eux aussi, ce qu'ils pensent aussi. Mais Dieu, c'est lui qui a institué le mariage. Il l'a fait pour un but. Il l'a fait afin que nous puissions vivre le bonheur. Il ne l'a pas fait afin que nous puissions vivre le malheur. Donc, le mariage, pour vivre le bonheur dans le mariage, il faut suivre les étapes comme il faut. Tout d'abord, tu fais la connaissance d'une personne. Il ne faut pas te donner comme ça, sans pouvoir autant parler avec tes parents, parce que ce sont des parents qui donnent leur accord pour un mariage. Ce sont les parents qui approuvent ce mariage. L'homme qui viendra vers toi, ma soeur, ma fille, il doit absolument aller vers tes parents et demander ta main. Il doit donner la dot. C'est hyper important. La dot, le mariage coutumier, c'est vraiment le vrai mariage. Parce que les parents, comme nous le disons aussi, sont les dieux de ce monde. Nous sommes ici dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous avons des parents biologiques. Ce parent nous éduque, ce parent nous donne tout ce que nous avons besoin. Et nous, en tant qu'enfants, nous devons les honorer. Donc, l'homme qui a besoin d'une femme doit aller vers la famille de cette femme, la famille de cette fille, et demander la main de la fille, donner la dot. Après la dot, il y a aussi des choses très importantes qu'il faut, ce sont des valeurs que nous devons donner à nos enfants. La fille, nos filles, nous devons les marier en tant que vierges. Cela veut dire que la virginité ici ne veut pas dire que la fille doit physiquement être vierge. Mais cela veut dire qu'avant d'entrer dans le mariage, tu dois t'abstenir jusqu'à ce que vous allez finir
avec la dot, avec le mariage civil, avec le mariage à l'église. Mais je crois bien que dès que le mari ou bien l'homme donne la dot, on peut aussi faire appel à un pasteur ou bien à un membre de la famille pour bénir le couple. Et là, alors, on peut se coupler. Mais, nous conseillons toujours à nos enfants d'attendre jusqu'à ce que Dieu scelle l'alliance. J'ouvre une parenthèse. Je peux aussi donner mon exemple moi-même. Ma femme et moi, lorsque on était encore en dehors de la parole de Dieu, on était en couple jusqu'à ce que le jour où Dieu est venu me parler, comme ça, la nuit, en me disant, Pierre, ne touche plus à ma fille jusqu'à ce que tu vas l'honorer. Comme ça. J'étais effrayé, mais j'ai glorifié aussi le Seigneur parce que par là, j'avais vu que Dieu m'appelait vers lui. Dieu, mon Père céleste, il était le Seigneur en qui moi, je devais me confier. Et les gens nous voyaient voyager partout. Les gens nous voyaient ensemble, mais ne savaient pas que nous vivions en abstinence. Pendant 10 ans, parce qu'on devait aussi régler des choses administratives qui nous a pris le temps. On devait chercher l'Éternel encore profondément. La famille de ma femme aujourd'hui, son frère, il voulait aussi me connaître. C'est ce que je dis que quand nous marions nos filles, à des gens, nous devons connaître les gens. Ces gens-là ou bien leur famille. Tu ne peux pas donner ta fille à une personne sans connaître cette personne. Je passais l'interview de temps à temps. Parce que sa famille voulait savoir qui je suis, comment je vis, quel est mon statut aussi de santé. Je suis à bonne santé et pourquoi je vais prendre leur fille en mariage. Donc, cela m'a donné une leçon. Et je le témoigne toujours partout là où je suis en disant à nos filles, gardez vos valeurs. Vous êtes des chrétiennes, vous avez eu des valeurs transmises par vos parents. Gardez-vous jusqu'à ce que l'homme viendra vous marier. Mais aujourd'hui, nous le savons aussi que la vie actuelle, ça part si rapide. Nous voyons les gens dans les églises, même des chantres qui viennent dans les églises, des frères, pour chercher des filles, des sœurs. Ils font semblant de prier, ils font semblant d'adhérer l'église, mais ils cherchent derrière ça les filles. C'est ainsi que je lance un appel à vous le maman, à vous mes sœurs, de bien protéger vos enfants, de leur apporter les valeurs qu'il faut, de les garder, d'en parler aussi, de parler aussi avec eux, même sur la sexualité. Les enfants doivent savoir quelles sont les conséquences qui arrivent après. Ils doivent les savoir. Il faut les apporter ces valeurs. Ensuite, il y a les fiançailles. Les fiançailles, c'est très important. Pendant les fiançailles,
les deux personnes, ils vont quand même avoir le temps de se parler. Comme je venais de dire tantôt, la famille de ma femme voulait me connaître. Et c'était pendant ce temps-là de fiançailles, comme je peux le dire. C'est très important de le faire. Et ensuite viendra le mariage. Et là, Dieu va sceller les couples. Il va nous donner ce que nous avons besoin afin que nous puissions vivre ce bonheur. Donc, une femme équilibrée, c'est aussi une femme, cette femme-là qui évite les échecs dans les mariages. Il faut tout faire afin d'éviter les échecs du mariage. Amen. Le divorce, ce n'est pas chrétien. Le divorce, ce n'est pas divin. Le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est le bonheur dans le mariage. La séparation arrive, oui, mais seulement quand l'un de nous quitte ce monde pour rejoindre le Père Céleste, mais pas avant. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous le voyons, les femmes, même les Africaines ici, surtout en Europe, ce sont des femmes-là qui donnent leur mari les 100 mètres, ils appellent la police. Ça, ce ne sont pas les valeurs d'une femme équilibrée. Une femme équilibrée, en cas de problème, il cherche la réconciliation avec son mari. Un mari équilibré aussi, en cas de problème, il cherche le dialogue avec sa femme. On ne cherche pas à appeler la police, à mettre l'autre dehors, même pendant l'hiver. On ne cherche pas à divorcer, mais on cherche à garder ce bonheur qu'on a reçu de Dieu Tout-Puissant. Et c'est là le problème. Parce que avoir le bonheur de Dieu, ça se paye, ça se fait rapidement, mais conserver ce bonheur, c'est tout un problème. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour conserver ce bonheur. C'est ainsi que nous disons toujours, la parole de Dieu, c'est celle que Dieu nous a léguée. Il nous a donné cette parole, et dans cette parole, il y a tout que nous puissions chercher, que nous puissions avoir, afin de conserver le bonheur dans nos foyers, dans nos mariages. Il nous faut, comme nous sommes chrétiens, de temps en temps, lire la parole de Dieu et puis l'analyser, surtout 1 Corinthiens 7. C'est de là qu'on parle du mariage. On peut lire tout ce chapitre et ça va nous aider. Il y a des expressions dans le mariage qu'il faut avoir en soi. Comme je disais, faire attention afin qu'on ne soit pas perturbé par des amis, par des gens qu'on connaisse. Il faut faire un bon choix. Il faut s'abstenir par rapport à la sexualité. Il faut honorer ce parent afin que tes parents aussi puissent te bénir. La parole nous le dit. Il faut de temps en temps prier ensemble. C'est ce qui se passe de moins en moins dans nos foyers. Les couples ne prient plus ensemble. C'est très important de trouver le temps ensemble, femmes et maris, et prier pour les couples, prier pour les foyers, prier pour les enfants. S'il y a quelque chose que l'ennemi combatte, c'est le mariage. Il sait pourquoi il combatte l'union que Dieu avait instituée.
On a reçu une mission de la part de Dieu. Et l'ennemi veut nous détourner de cette mission. Il cherche la chute du royaume de Dieu. Il cherche à nous tuer. Comme la Bible nous le dit, il rôde et il cherche où entrer et faire du mal. Et surtout, c'est les couples qui sont visés. Faisons attention à nous, surtout nous chrétiens. Ne perdons pas ces valeurs que nous avons reçues, premièrement de Dieu et deuxièmement de nos parents. Une femme équilibrée pour moi, c'est aussi cette femme-là qui est toujours prête auprès de ses enfants. Nous qui venons de l'Afrique, nous l'avons vécu. Nous le savons, comment nos mamans avaient pris soin de nous et de nos foyers. On a connu des familles, des parents, des papas qui avaient perdu leur travail en Afrique. On a connu des familles où on voyait les mamans se battaient afin que la famille puisse avoir quelque chose à manger. C'est ça, pour moi, les caractéristiques de la femme équilibrée. Elle se soucie de sa famille. Elle prend soin de ses enfants. Elle se bat afin que sa famille puisse avoir quelque chose à manger. Elle envoie ses enfants à l'école avec les miettes qu'elle a. Et c'est cette femme-là, nous tous nous connaissons cette chanson, femme noire, femme africaine, cette femme-là qui allaite l'enfant, cette femme-là qui porte l'enfant dans ses dos, cette femme-là qui est toujours près de son fils, de sa fille, de son enfant. Mais aujourd'hui, ces valeurs se perdent. Quand je vois comment, surtout les femmes africaines, se comportent, on a adopté les valeurs européennes, c'est bien bon. Mais, mes frères et sœurs, faisons attention à ça. Non, il ne faut pas que nous perdions les valeurs chrétiennes que nous avons reçues de Dieu. Il ne faut pas que nous perdions les valeurs africaines que nous avons reçues de nos parents. C'est bien bon d'être une femme. Aujourd'hui, la femme est catégorisée. Il y a des femmes de carrière, il y a des femmes ordinaires, il y a des femmes équilibrées, il y a des femmes, des femmes, des femmes. Des femmes de carrière, aujourd'hui, elle a son travail. Pour elle, ce qui compte, c'est le travail. Elle sort le matin, elle revient le soir, fatiguée. Quand elle sort le matin, les enfants sont encore au lit. Quand elle revient à la maison, les enfants dorment déjà. Là, si elle a des enfants. Si elle n'a pas des enfants, on les voit maintenant, c'est à la mode. Elle est là, elle ne se soucie même pas du mariage, mais elle cherche quelqu'un, une femme qui peut devenir une mère porteuse pour elle, ou bien elle va aller adopter un enfant, malgré qu'elle-même, elle peut mettre au monde. Dieu lui a donné tout ce qu'il faut. Et pendant ce temps, il y a des femmes qui cherchent des enfants, qui ont des problèmes de santé et ne peuvent plus mettre au monde. Ils prient Dieu. Ils cherchent la face de Dieu pour avoir des enfants. Mais toi, la femme de carrière, tu as tout. Dieu t'a tout donné, mais tu ne veux pas honorer ton Dieu. C'est ça que nous vivons. Nous vivons maintenant ici, dans ce monde, en Europe, et c'est dommage.
Nous allons prier, mes frères et sœurs, afin que Dieu puisse nous faire grâce. Dieu puisse nous réconforter encore, nous donner la force. Dieu puisse nous fortifier. Dieu puisse nous instruire davantage, afin que nous puissions vivre selon sa volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est que le couple doit vivre le bonheur. L'homme et la femme, unis, doivent vivre le bonheur. Et ce bonheur, c'est un bonheur éternel. Ce n'est pas un bonheur avec délai, mais c'est un bonheur éternel. Nous prions Dieu pour cela. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que tu es un Dieu, un Père qui aime ses enfants. Tu es le Dieu, le Père, qui a institué le mariage, afin que nous, tes enfants, nous puissions vivre le bonheur. Père, nous revenons vers toi, Seigneur. Regarde comme l'ennemi cherche à nous détourner de ton plan. Regarde comme l'ennemi cherche à infiltrer le foyer de tes enfants. Ô Seigneur, fais grâce à tes filles. Fais grâce à tes fils. Fais grâce aux femmes et hommes que toi tu as appelés. Fais grâce à tes serviteurs et servantes. Fais grâce aux parents qui ont des enfants, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent continuer à transmettre des valeurs qu'il faut à leurs enfants. Et fais grâce aussi à ces enfants, afin qu'un jour, qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes équilibrés, qui prennent soin de leur famille, qui prennent soin de leurs femmes et de leurs hommes et de leurs enfants. Jéhovah, nous te prions. Merci Seigneur Dieu pour ta parole que tu nous as donnée. Cette parole qui a affranchi nos cœurs. Continue Seigneur Dieu à marcher avec nous. Continue à nous parler Seigneur Dieu. On a tant besoin de toi. Oh Jéhovah, je vais laisser Seigneur Dieu la suite de notre programme, de ce séminaire, jusqu'à vendredi entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur Dieu, la suite de ce programme. Bénis les intervenants, Seigneur Dieu. Bénis ta parole, Seigneur Dieu. Et bénis ton peuple qui est venu aujourd'hui écouter ta parole et qui sera là aussi demain et après-demain, Seigneur Dieu. Ils ont soif de toi, ils ont soif de ta parole, ils ont besoin de toi, Seigneur. Pense à eux, pense à leur famille, pense, Seigneur Dieu, à chacune et à chacun, Seigneur. Nous te bénissons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je remercie vous tous, les serviteurs et servantes de Dieu qui étaient là. Je vous donne les doubles honneurs. Sois béni, Maman Sakoli, mettez. Sois béni, évangéliste Michel. Il y aura une servante de Dieu qui passera nous apporter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.